Bonjour les amis, je suis Philippe Kangabé Clossa et je suis dropshipper. Je reçois souvent une série de questions. C'est quoi le dropshipping? Comment faire le dropshipping? Et comment se lancer en dropshipping lorsqu'on est en Afrique? Voilà, aujourd'hui je vais vous répondre avec l'espoir que tous ceux qui vont poser toujours ces questions vont s'abonner au moins à la chaîne. Parce que sur cette chaîne, je propose beaucoup de contenu sur le dropshipping, le e-commerce en général. Et puis, vont peut-être en tapant sur Internet tomber sur cette réponse qui va, pour ma foi, sauver mon WhatsApp. Voilà. Le dropshipping, c'est une activité de e-commerce où on n'est pas obligé de posséder du stock, où on n'a pas aussi à gérer la logistique. Donc, comme le schéma que vous pouvez voir ici, c'est-à-dire vous allez créer une boutique en e-commerce. Je vais illustrer par un exemple tout à l'heure, un cas pratique. Vous allez créer une boutique en e-commerce ici. Vous allez mettre des produits, des photos de vos produits dans cette boutique. Et le client, dans la première étape, va arriver sur votre boutique. Il va effectuer un achat sur votre boutique, par exemple à 200 €. Le produit que vous avez mis en photo sur votre boutique, elle vous a coûté 150 € et donc vous allez payer les 150 € au fournisseur qui lui possède la marchandise, qui lui a tous les moyens logistiques et va se charger d'expédier la marchandise au client final. Vous, de cette façon, votre boutique a effectué 50% et 50 € de profit. Voilà. Imaginez que vous avez vendu une fois ce produit, ça va vous faire 50 €. Deux fois ce produit, ça va vous faire 100 €. Trois fois ce produit, ça va vous faire 150 €. Quatre fois ce produit, ça va vous faire 200 €. Donc, vous avez vendu 4 fois le produit. Grâce à votre boutique, vous avez réalisé 200 € de profit. Voilà. Voilà un peu comment le dropshipping fonctionne. Donc, c'est une activité de e-commerce où on n'est pas obligé de posséder de la marchandise. Tout ce que nous on a à faire, c'est de faire du marketing, attirer des clients sur notre boutique e-commerce et puis effectuer des ventes. Lorsque nous avons effectué ces ventes, le fournisseur, on va lui payer le prix de la marchandise plus les frais d'expédition et on va lui fournir l'adresse du client final et le fournisseur lui va se charger de nous envoyer la marchandise chez le client final. Voilà. Si vous tapez aussi dropshipping sur internet, il y a une série de réponses qui peuvent sortir. Ici même on vous parle de deux types de dropshipping. Là c'est vraiment pour les personnes qui veulent aller beaucoup plus loin. Mais à cette étape, je vous recommande de ne pas vous embrouiller. Les explications que je viens de vous donner sont largement suffisantes pour comprendre ce que c'est que le dropshipping. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer un cas pratique d'une boutique en dropshipping qui fonctionne même en ce moment avec une stratégie des influenceurs. Donc vous voyez ici, c'est un site qui est en dropshipping. Là, il a monté son offre marketing, il dit Valentine Sales. Donc c'est une boutique qui a servi pendant la Saint-Valentin. Là, vous voyez ici, moins 50% de réduction, plus la livraison gratuite. C'est en anglais, bien sûr. Vous voyez, il a fait un peu de marketing autour. Il a fait un peu de modification de ce produit, mais même pas de grande modification. Il a juste rajouté un logo sur la brosse. Il a juste créé un packaging avec le nom de la marque. Et puis après, c'est beaucoup de mise en forme, de présentation de produits, d'avis clients, vraiment mis en gros et en gras pour que les personnes ne manquent pas. À côté de ça, bon, c'est un site classique hein, sur la base d'un thème. Après, il a mis des éléments importants qui vont servir aux clients lorsque le client sera en train de soit naviguer. Donc là ici, vous voyez les FAQ, comment est-ce que les commandes sont livrées, etc., etc. Voilà. Donc, je vous ai montré le produit et je continue maintenant pour vous montrer où
il se fournit. Il se fournit sur un site qu'on appelle AliExpress. Donc, je vais revenir sur la boutique tout à l'heure. Ici, qu'est-ce qu'on peut constater? Parce que tout à l'heure, là-bas sur la boutique e-commerce ici, la brosse, il la vend à 50 $. Et ici, regardez, le prix de la brosse est à 16 $, entre 16 et 17 $. Peut-être avec 2-3 $ de frais d'expédition, on va se retrouver facilement à 20 $. Donc, il nous vend le produit ici qu'il achète à 16-17 $. Il vend ici à... On va retourner sur l'offre. Je vais charger la fiche produit. On retourne sur l'offre ici. Vous voyez, il vend ça à 49 $, soit 50 $. On est bien d'accord que c'est plus de 50% de marge qui se fait. Et ça, ici, sur cette boutique, je pense qu'il y a une stratégie des influenceurs. Parce que cette boutique est une stratégie des influenceurs avec une offre Instagram. Donc, on est d'accord qu'il se fait vraiment une très bonne marge sur ce produit. Voilà. Ici aussi, je pense qu'il fait de la publicité sur Snapchat. Et je n'ai pas vu Pixel. Il n'a pas de Pixel Facebook. Donc, il n'a pas installé le Pixel Facebook. Donc, c'est un produit qui vend sur Snapchat. Je pense que où on doit trouver un ensemble de personnes. Et pour les paiements, il n'a pas de PayPal d'activer. Ok. Donc, c'est paiement par carte bancaire. Donc, en même temps, c'est une petite analyse de boutique que je vous fais. Voilà. Donc, voilà. Il vient sur ce site internet, il achète la marchandise. Non. Lorsqu'ils vont passer des commandes sur son site, il va venir sur ce site ici. Et il va passer la commande à 16-17 $. Et puis, celui qui a le produit va se charger d'expédier directement la marchandise au client. Voilà. Donc, en gros, c'est ça le dropshipping. Donc, comment se lancer en dropshipping? Pour être honnête avec vous, il faut se former parce que c'est une discipline où c'est une activité où il y a plusieurs disciplines. Et si vous êtes seul à travailler, il va falloir maîtriser toutes ces disciplines. Ça commence déjà par comprendre la fiscalité. Ce n'est pas la fiscalité pour aller gérer une banque, mais en même temps, c'est votre business. Si vous comprenez la fiscalité à un haut niveau, ça va vous aider dans la gestion au quotidien. Après, il faut apprendre un peu la gestion d'entreprise parce que c'est un business. C'est vrai, au départ, on ne vous demande pas grand-chose, mais au fur et à mesure, vous allez commencer à acheter des outils pour travailler. Il va falloir faire un suivi de tous vos achats et tous vos dépenses. Et puis, comme ça, vous saurez à quel moment vous gagnez de l'argent et à quel moment vous perdez de l'argent et comment rentabiliser vos différents investissements. Voilà. À côté de ça, il sera question pour vous, si vous travaillez sur d'apprendre à créer un site internet. Même si Shopify vous donne ces facilités aujourd'hui, il est important d'avoir un site internet de qualité professionnelle aujourd'hui pour espérer pouvoir réaliser des ventes. Voilà. Et puis à côté de ça, il va falloir apprendre aussi le marketing et aussi apprendre comment est-ce que si on fait pour par exemple acheter à l'étranger et tout ça. Donc, c'est beaucoup de formations. Et quand on est en Afrique, on est confronté à un autre problème. C'est-à-dire pour nous, en plus de tous ces éléments-là, il est question une fois de plus de pouvoir aussi et surtout pouvoir créer des entreprises à l'étranger dans des pays où on ne réside pas. Voilà, ça s'appelle créer des entreprises offshore. Moi, je suis à Abidjan et je me suis lancé dans le dropshipping réellement, voilà, un an et demi. Voilà, ma première boutique qui m'a permis de réaliser vraiment du chiffre, elle a décollé exactement le 2 novembre 2020. Mais avant ça, j'avais lancé quelques boutiques qui n'avaient pas forcément eu du succès. Jusqu'à ce qu'en novembre 2020, je commence vraiment à avoir du succès. Mais avant ça, j'avais commencé à réaliser quelques ventes et j'avais déjà créé mon entreprise offshore qui m'avait permis de réaliser à l'époque tous ces éléments-là. Voilà. Et donc, depuis quelques mois, je travaille sur un programme de formation où pour une personne qui vit en Afrique, qui a envie de se lancer dans le e-commerce. Et je dis dans le e-commerce parce que le dropshipping, je peux dire, c'est une discipline de e-commerce.
dans le e-commerce, c'est-à-dire vous pourriez éventuellement, sur la base de cette formation, créer vous-même votre site e-commerce, faire du stock, faire du Amazon FBA, en tout cas tout ce qui est activité afférente ou gravitant autour du e-commerce. Grâce à cette formation, vous aurez vraiment une ouverture d'esprit, une visibilité de pouvoir créer votre activité qui tourne autour du e-commerce grâce à cette formation. Donc le programme s'appelle E-com Afrique. C'est une formation complète sur le dropshipping. Mais à côté de ça, je touche vraiment plein d'aspects du e-commerce lorsque on est en Afrique, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas beaucoup un sujet qui n'est pas beaucoup traité sur internet, et de plus en plus de personnes aussi essaient de se lancer dans ce business là. C'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose que je fais moi-même, et donc pour toute personne qui souhaite se lancer, je pense que c'est le moment. Honnêtement, la formation n'est pas encore terminée, c'est pour ça que je n'en parle pas encore vraiment à 100% sur les différents réseaux. Je suis en train de travailler pour déjà finaliser la première version afin de pouvoir la lancer. Voilà. Mais pour ceux qui, par exemple, sont intéressés ou qui sont pressés, par exemple, de se lancer, ou qui ont déjà des compétences dans la création de sites e-commerce, qui voient un peu comment Shopify fonctionne et tout ça, mais qui ont du mal pour se lancer parce qu'ils n'ont pas de société offshore, j'ai déjà un module. Sinon, je vais dire, c'était la première version de ma formation que je proposais en vente. Formation qui permet de créer vos comptes bancaires, vos comptes PayPal et Stripe depuis l'Afrique, que j'appelais à l'époque une création de société offshore. Cette formation, je la fais à 100 000. Elle est à 100 000 à l'époque, je la faisais à 35 000. Mais aujourd'hui, j'ai effectué quelques mises à jour, donc j'ai augmenté le prix. Mais en même temps, c'est un des modules de la formation E-com Afrique. Étant donné que la formation E-com Afrique n'est pas encore terminée, pour tous ceux qui prennent la formation création de société offshore à 100 000 aujourd'hui, ils ont automatiquement accès à la formation E-com Afrique. Mais je tiens à préciser qu'elle n'est pas encore terminée, parce que lorsque je vais terminer la formation E-com Afrique, je vais carrément supprimer la formation création de société offshore. Elle ne sera plus disponible en vente et je vais augmenter, sinon je vais fixer à un tarif vraiment raisonnable la formation E-com Afrique, qui va permettre à une personne qui est en Afrique de se lancer en e-commerce. Voilà. Donc c'était vraiment l'information que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et puis je me dis, si cette vidéo vous a vraiment été utile et qu'elle vous a aidé à comprendre un peu ce que c'est que le dropshipping, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, parce que j'ai encore du contenu sur le e-commerce, j'ai encore du contenu sur du dropshipping. Et si vous ne voulez pas manquer ce contenu, je vous invite vraiment à vous abonner, à liker. Si vous voulez aussi partager l'information à vos proches ou bien aux personnes qui sont dans le domaine, afin que ces derniers puissent en profiter aussi comme vous. Voilà, donc le programme c'est E-com Afrique, la formation complète dropshipping pour accélérer votre réussite en e-commerce depuis l'Afrique. Je vais vous montrer peut-être dans une prochaine vidéo le programme complet de tous les points que j'ai commencé à traiter dans des diverses vidéos. Et si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo où je vais parler du programme de la formation, je vous invite vraiment à vous abonner puis à liker. Voilà. Merci encore et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.